Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, quatrième épisode dans lequel j'inaugure une nouvelle série de vidéos qui s'intitule de 10 à 100 euros dans les cryptos et dont l'objectif est d'investir un capital initial de 10 euros dans différentes crypto-monnaies, puis de faire fructifier cet investissement jusqu'à la somme fatidique des 100 euros. Donc je réalise cette série de vidéos en guise d'expérience pour savoir si je vais parvenir à atteindre mon objectif et en combien de temps, d'autant plus que vous allez pouvoir suivre l'évolution de mes futurs gains ou pertes tout au long des différents épisodes que je posterai sur la chaîne. Donc comme il s'agit du premier épisode, je vais dans un premier temps vous présenter les différentes crypto-monnaies dans lesquelles j'ai l'intention d'investir à la base du projet, les raisons et quelles sont mes attentes au niveau de leur futur prix. Donc je précise que moi, pour l'exemple de cette vidéo, je vais choisir à la base du projet d'investir dans 3 crypto-monnaies. Je vais vous les présenter, mais vous pouvez faire tout simplement cette expérience en parallèle, ne pas choisir les mêmes crypto-monnaies et investir dans plusieurs crypto-monnaies au-delà de 3. Et comme ça sera intéressant de comparer nos expériences entre ceux qui l'auront effectué pour savoir tout simplement quelle est la méthode qui convient le mieux pour réaliser des profits à court terme, ou du moins faire un x10 le plus rapidement possible. Mais d'abord, il convient de jeter un petit coup d'œil au marché des crypto-monnaies et notamment au niveau de la capitalisation, puisque ces derniers temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a connu une forte correction. On est passé de 115 milliards de dollars de capitalisation à près de 67 milliards de dollars à son plus bas. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est à peine à 68 milliards de dollars. Alors, sur notamment cette baisse qui est arrivée prématurément et qui a été considérée comme très forte et brutale, qui est arrivée d'un seul coup, eh bien en réalité, le marché se porte toujours aussi bien qu'avant, puisque si on regarde la courbe représentative du marché des crypto-monnaies depuis mai 2013 approximativement, je vous mettrai de toute manière tous les liens des sites présentés dans la description, eh bien on pouvait voir qu'en réalité, la capitalisation du marché des crypto-monnaies reste néanmoins, malgré cette baisse, à son apogée, puisque il y a à peu près 5 ans, enfin 4-5 ans, le marché se oscillait entre 1 milliard et 2 milliards. Et il faut savoir que cette hausse et l'engouement qu'on connaît aujourd'hui et actuellement pour les crypto-monnaies n'a réellement débuté qu'au début de cette année, en 2017, lorsque le marché est passé directement à près de tout simplement 115 milliards de dollars il y a 2-3 semaines. Donc on a eu en fait, une montée exponentielle, comme ça, une hausse exponentielle d'un coup qui a grimpé très 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 rapidement. Alors forcément, ça a développé des facteurs de confiance. Tout le monde a commencé à investir dans la crypto-monnaie puisque tous les prix et tous les voyants étaient au vert. Du coup, ça a gonflé la valeur de tous les actifs et de toutes les crypto-monnaies, ce qui a renforcé le facteur confiance. Tout le monde a réinvesti, etc., etc. L'exemple le plus symbolique est celui d'Ethereum. Même s'il soutient un projet qui est très intéressant, son prix a été surévalué pendant quand même une longue période. Et ce qui explique notamment ce crash d'un coup. C'est quand même un petit crash, il faut le souligner, puisqu'on a perdu que entre guillemets 50 milliards de dollars de marché de capitalisation, alors qu'on en a pris 100 milliards en à peine quelques mois. Donc évidemment, il ne faut pas que la tendance continue dans ce sens, auquel cas on aurait une chute similaire à la montée, et dans ce cas-là, ça risquerait de faire de forts dommages dans l'univers des crypto-monnaies et dissuader les futurs investisseurs. Néanmoins, à l'heure actuelle, il y a plusieurs débats, notamment sur le marché des crypto-monnaies. Il y en a qui disent que c'est le moment de racheter en masse toutes ces crypto-monnaies, qu'il va y avoir un deuxième pic, que ça va monter beaucoup plus haut. Certains parlent de 100 milliards, etc. Et d'autres disent qu'au contraire, la plus grosse chute est à venir. Et donc, au final, c'est à vous d'arbitrer entre les différents arguments que proposent les deux camps. Néanmoins, je pense que comme pour cette série, on ne va investir que 10 euros, eh bien je pense que c'est intéressant d'investir maintenant lors de cette petite chute, même si ça chute, après dans le pire des cas, j'aurais perdu mes 10 euros d'investissement. Néanmoins, dans le cas contraire, on peut réaliser de gros bénéfices. Donc évidemment, c'est le principe, il faut acheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. Et bien évidemment, personne ne sait quand est-ce que c'est à son plus bas. Néanmoins, on peut voir qu'aujourd'hui, le marché se porte un peu mieux, tout est à peu près dans le vert. Donc on verra où ça va nous mener, évidemment. De toute façon, au niveau des crypto-monnaies, généralement, il y a une tendance, si le Bitcoin et les gros altcoins du début de tableau, là, avec le plus de marché de capitalisation, vont bien, en général, ça suit derrière, il y a toujours des exceptions, mais c'est assez uniforme au niveau de la tendance. Donc maintenant, je vais passer à la présentation des 3 crypto-monnaies que j'ai choisies et j'ai mis en place une stratégie qui va reposer sur l'investissement de 3 crypto-monnaies initiales. Donc il s'agit de Waves, la plateforme, Stratis et Redcoin.
Donc en gros, moi ce que j'ai choisi de faire, c'est d'investir dans deux crypto-monnaies dans lesquelles je vais pouvoir tirer des profits à moyen long terme. Par moyen long terme, j'entends entre 3 mois et un an et demi pour cette série de vidéos. Sinon, à long terme, ça pourrait très bien signifier 10 11 ans dans le marché des crypto-monnaies. Néanmoins, comme là, la série va durer assez longtemps, ou pas, ça dépendra de l'inflation, tout simplement du marché, et à combien je vais pouvoir revendre mes cryptos. Néanmoins, pour ce qu'il s'agit de Waves et Stratis, ces deux premières crypto-monnaies, je pense qu'il s'agit d'un investissement à, on va dire, moyen long terme pour cette série de vidéos, puisque leur prix n'est pas extrêmement volatile. Néanmoins, ils prennent énormément de valeur sur le long terme. Du moins, c'est ce qui a été analysé lors de la hausse de toutes les crypto-monnaies. Elles ont pris moins que les autres, mais de façon plus linéaire et plus stable. Elles ont une certaine stabilité qui fait que je les privilégie pour un investissement court à moyen terme. Et pour la troisième crypto-monnaie, eh bien j'ai choisi ce que j'appelle un shitcoin. Donc en gros, c'est une crypto-monnaie dans laquelle je ne crois pas forcément au projet, mais qui est tellement peu cher, qui peut attirer de la demande tellement facilement que c'est probable qu'il y ait des investisseurs qui achètent en masse cette crypto-monnaie, qui gonflent son prix. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer de cet effet inflationniste et de la revendre au moment où tout le monde va croire qu'elle va décupler son prix à l'infini. Donc pour ce qui s'agit du shitcoin, j'ai choisi Redcoin. Redcoin, je vais vous expliquer ce que c'est en détail, je vais vous expliquer de toute manière en quoi consiste le projet de ces trois crypto-monnaies. Bien évidemment, c'est une analyse subjective, il y a plein d'individus qui vont pouvoir croire au projet et au bien fondé tout simplement des perspectives et de l'équipe directive de ce projet. Néanmoins pour moi, Steam, donc c'est un peu un calque de Steam si vous voulez, de la plateforme Steemit, donc ça n'a pas réellement d'intérêt. Donc la première crypto-monnaie, je vous l'ai dit, c'est Wave. Et qu'est-ce que Wave? Eh bien, en fait, c'est une plateforme qui va offrir à n'importe qui, aux entrepreneurs notamment, de bénéficier des avantages de la blockchain et de développer leur propre projet sur la base d'une nouvelle crypto-monnaie, leur crypto-monnaie. Donc en gros, c'est une plateforme qui va vous permettre de développer des ICO. Et donc ce qui signifie deux choses, c'est que si jamais une nouvelle crypto-monnaie et donc un nouvel ICO décide de se lancer sur la base de la plateforme Waves, et bien si ce projet et cette crypto-monnaie ont beaucoup de succès, eh bien ça va attirer des investisseurs qui vont acheter cette crypto-monnaie qui seront basés sur la plateforme Waves et donc forcément d'un double effet, eh bien, il y aura de la demande en plus envers cette crypto-monnaie qui est Waves puisque ce sera la plateforme initiale qui a lancé le projet qui a eu ce succès. Donc déjà pour ce point là c'est intéressant. Donc dans la lignée de Waves on a Stratis qui reprend un peu les mêmes fonctionnalités. Et ce sont deux plateformes qui ont connu un énorme engouement lors de leur ICO, notamment Waves. Elle a réussi à retenir près de 50 000 bitcoins, donc ce qui représente quand même une somme considérable. Et donc ce qui signifie qu'il y a des investisseurs, il y a quand même des investisseurs fortunés qui sont derrière ce projet et qui soutiennent ce projet. Elle a développé notamment plusieurs ICO comme Game Credit qui a connu également un certain succès et qui a gonflé le prix de Wave. Donc au niveau de l'achat et du prix de ces crypto-monnaies, si on regarde rapidement sur le site concave.io, eh bien on peut voir que Stratis à l'heure actuelle est à 3 dollars et que Wave se situe à 2 dollars. Et alors il faut savoir qu'à l'apogée du marché, de la capitalisation du marché des crypto-monnaies, Stratis affichait un prix de 10-11 dollars et Wave 7-8 dollars. Donc vous voyez que ça a bien baissé et c'est pour ça qu'à mon sens c'est intéressant d'investir à ce moment-là, puisque même si il est probable qu'il y ait une seconde chute, eh bien néanmoins leur prix à l'heure actuelle est très abordable par rapport à ce qu'ils affichaient il y a quelques semaines. Donc là on a 3 dollars pour Stratis et 2 dollars pour Wave. Si on regarde pour Redcoin, donc là comme je vous l'ai dit c'est beaucoup moins cher puisqu'il s'agit d'un shitcoin, enfin à mon sens, on est à 0,0009 centimes de dollars avec un total de 28 milliards de tokens en circulation, donc ce qui est énorme, mais pas tant que ça pour le prix affiché, puisque ce qui est intéressant avec ces shitcoins, eh bien tout simplement, c'est que plus il y a de tokens en circulation et moins ils sont rares et donc moins ils valent cher. Néanmoins, pour ce prix-là, le nombre de tokens en circulation est plutôt raisonnable et je pense qu'il peut largement prendre un 200-300% lors de la prochaine hausse du marché. Si jamais elle arrive récemment ou non, ça, l'avenir nous le dira, tout simplement. Donc ça c'est intéressant puisque si jamais il y a des investisseurs qui ne connaissent pas réellement grand chose dans les crypto-monnaies et qui se disent
qu'il y a une crypto-monnaie qui figure à 59e position, donc qui est assez visible, notamment sur le site coincap.io. Même s'il ne s'intéresse pas au projet, il veut simplement investir dans les crypto-monnaies. Il va se dire, ok, elles coûtent très peu cher à l'achat, du coup je vais en acheter en masse et potentiellement il va pouvoir faire gonfler le prix de cette crypto-monnaie. Il faut savoir que lorsque il y a eu la grosse hausse qu'on a connue il y a un mois, moi je me rendais tous les jours sur ce site, coincap.io, pour savoir l'évolution des crypto-monnaies. Et il faut savoir qu'il y a quand même une tendance uniforme qui s'est développée, du moins j'ai constaté cela. Toutes les shitcoins, les crypto-monnaies qui n'avaient pas réellement de visibilité, dont on ne connaissait pas le projet, prenaient des 800 jusqu'à 1000% par jour. Bon, bien évidemment, il y avait une forte correction par la suite, mais néanmoins, c'est généralement ces petits coins qui ne développent pas un projet vraiment très intéressant ou qui copient déjà une crypto-monnaie déjà existante qui prenait le plus de valeur. Et donc c'est ça l'intérêt de cette troisième crypto-monnaie, puisque comme on souhaite faire un x10 sur notre investissement de base, de passer de 10 à 100 euros, eh bien il est nécessaire de jouer sur ce facteur risque d'un shitcoin. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai choisi un, et en l'occurrence le Redcoin. Donc on en vient tout simplement à la présentation de ces shitcoins. Qu'est-ce que Redcoin? Je vous mettrai le lien du site officiel dans la description, mais je trouvais que cet article de Bitcoin Talk donnait toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet et tous les téléchargements disponibles pour pouvoir se procurer des Redcoins ou en acheter ou les vendre, etc. Il faut savoir que ces trois crypto-monnaies, elles sont déjà tradables, c'est-à-dire que vous pouvez les acheter et les vendre sur les plateformes d'échange qu'on connaît, Poloniex, Bittrex, etc. Donc quel est le projet de Redcoin? Eh bien c'est de développer une plateforme, un réseau social qui va rémunérer les posts. Donc c'est complètement le calque et ça mime en fait le projet de Steemit qui est de rémunérer tout simplement les blogueurs, ceux qui postent des articles sur la plateforme Steemit, et en fonction du nombre de likes, de upvotes, ce qu'ils appellent des upvotes, vont être rémunérés dans cette crypto-monnaie. Et ensuite, le cours de cette crypto-monnaie est déterminé par la loi de l'offre et de la demande en fonction de l'inflation et de la demande dans ce token. Donc c'est exactement le même concept. Simplement ici vous avez cette crypto-monnaie fonctionne sur l'algorithme du proof of stake, ce qui signifie que vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies en laissant votre wallet ouvert, et ils affirment que vous aurez un rendement de 5% de vos tokens par an, donc ce qui n'est pas négligeable pour ce shitcoin si jamais il venait à prendre de la valeur. Donc là il y a tout qui est expliqué sur cet article, tous les téléchargements, etc. Là où vous pouvez les échanger. La plateforme qui va être mise en place, il faut savoir qu'elle ne l'a pas été encore, elle n'a pas été encore inaugurée, c'est à venir. Donc voilà, donc en gros c'est un calque de Steam, mais ça peut prendre de la valeur, on ne sait jamais, si jamais elle venait à concurrencer réellement bien Steam qui détient à mon sens le monopole au niveau de son projet. Donc pour ces trois crypto-monnaies, j'ai décidé de les réunir sur une plateforme d'échange, donc Bittrex. Il faut savoir que vous pouvez choisir d'autres crypto-monnaies et directement les stocker sur le wallet officiel. C'est potentiellement la solution la plus sécurisée. Vous pouvez choisir votre méthode personnelle, mais c'est plus complexe à gérer. Surtout que par la suite, je vais revendre une certaine quantité de mes tokens pour pouvoir en racheter d'autres et pas forcément la même crypto-monnaie. Et comme il y a des frais de transaction, eh bien c'est plus intéressant directement de tout réunir sur une et même plateforme. Donc j'ai ouvert un nouveau compte Bittrex. Ici vous pouvez le voir qu'il m'affiche 12 $ à peu près en valeur sur mon compte, et je les ai répartis proportionnellement en fonction des trois crypto-monnaies que je vous ai présentées. Donc ça représente un Stratis et demi, 1,7 Waves et 4100 Redcoin. Et donc là, ensuite, je vais suivre l'évolution de ces cours, et à chaque fois qu'ils prendront de la valeur, eh bien, je prendrai des décisions pour les revendre ou pour en racheter et ainsi démultiplier mon capital de base. Il faut savoir que je pars avec ces trois crypto-monnaies initiales, mais je peux très bien, en cours de route, investir dans une autre crypto-monnaie, un autre shitcoin ou une autre crypto-monnaie qui aura un rendement, à mon sens, à court ou à moyen terme. Voilà, donc ça, c'est d'un point de vue de la base du projet, ce que j'ai fait. Donc vous pouvez effectuer la même expérience en parallèle, ça sera par ailleurs très intéressant de comparer nos résultats. Dans les commentaires, n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par ce concept, à le faire vous-même et à dire pour quelles raisons vous avez choisi telle ou telle crypto-monnaie. Et je trouvais ça également intéressant de faire cette série de vidéos parce que c'est un concept où tout le monde va pouvoir le faire. Investir 10 € dans le marché des crypto-monnaies, tout le monde peut le faire, c'est pas une somme conséquente. D'autant plus que si on arrive à 100 €, rapidement ou pas, eh bien ça donne le goût notamment des crypto-monnaies, et ça nous apprend un peu
à comprendre comment ça fonctionne, au moins d'un point de vue pas technique, mais d'un point de vue des tendances et du trading. Donc ensuite, si jamais vous voulez des analyses un peu plus techniques, notamment sur l'analyse de courbes, vous pouvez aller sur Koniji. Et donc là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire oui, mais c'est un outil qui est payant. Et bien en fait, si vous ne tradez pas directement avec la plateforme Koniji, et bien vous pouvez recréer un compte lorsque votre période d'essai se clôturera sur votre compte précédent pour pouvoir bénéficier de cet outil à l'infini. Donc moi, c'est ce que je fais personnellement, je ne paye pas cet outil et je recrée des comptes juste pour bénéficier des courbes en temps réel et de pouvoir bénéficier des outils qui sont ici. Donc vous pouvez trouver d'autres plateformes gratuites, mais pour moi, Koniji, je me suis habitué à celle-ci, et au final, vous pouvez bénéficier de ces outils gratuitement. Donc ici, je me suis rendu sur le graphique de Waves en Bitcoin, sur la plateforme du coup Bitrex, et ici, on va faire un petit Fibonacci, donc ça c'est un outil assez simple, où on va pouvoir déterminer une zone de recharge, donc de rachat en gros, de cette crypto-monnaie. Donc vous prenez le point, vous prenez une tendance, donc au minimum 3 points qui suivent d'une base. Donc ici on va prendre celle-ci à partir de avril, enfin avant avril, vous montez jusqu'au point le plus haut. Et ensuite, eh bien, tout simplement, c'est la magie du Fibonacci. Vous n'avez plus qu'à regarder les différents encadrés ici pour pouvoir en tirer des analyses. Donc la zone rouge ici, c'est là où ça spécule trop, ça rachète sans aucune raison, c'est là où tout le monde s'excite en disant ouais ça va monter extrêmement haut, mais ici à partir de là il faut surtout pas acheter, hein. À partir du rouge c'est mort, vous allez faire, bon évidemment si vous achetez ici et que vous revendez là, vous aurez fait un petit profit mais ça reste quand même prenable, mais c'est quand même beaucoup plus risqué d'investir à ce niveau là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la phase bleue. Ici, c'est la phase de recharge. Donc bien évidemment, hein, c'est très sommaire comme analyse. Il ne faut pas se baser uniquement sur cet outil, mais ça peut être d'un point de vue technique intéressant. Et dans la zone bleue, c'est ce qu'on appelle la zone de recharge, où vous pouvez racheter vos crypto-monnaies, où le cours semble être opportun, où le prix semble être opportun et vous pouvez racheter des crypto-monnaies où on attend un rebond, c'est-à-dire que la courbe va rebondir vers la hausse. Dans le cas contraire, eh bien, vous aurez perdu de l'argent, mais moins que si vous avez acheté tout simplement au début. Vous pouvez effectuer cette analyse pour les 3 crypto-monnaies que je vous ai présentées ou pour les vôtres, tout simplement, celles que vous aurez choisies, dans lesquelles investir. Voilà, en tout cas j'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plaira, que le concept en lui-même est intéressant. Si vous souhaitez le faire en parallèle, je vous invite vraiment à renseigner et à me dire dans les commentaires quels ont été vos résultats. On pourra comparer, je pense qu'à la fin de cette expérience, si jamais je réussis ou je n'y parviens pas, faire une comparaison avec tous ceux qui ont réalisé le même projet, le même concept en même temps pour savoir quelles étaient les crypto-monnaies les plus intéressantes à investir à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le like, le partage et l'abonnement sont les bienvenus. C'était Felgab, je vous dis à demain. Ciao.